Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à Didier, alias le cornichon masqué, que vous commencez à bien connaître parce que je l'ai déjà présenté dans plusieurs de mes vidéos. C'était lui qui avait construit le pastrap, souvenez-vous. C'était lui qui avait fait le jardin d'Annabelle. Il a un humour qui vous plaît énormément. Enfin, franchement, moi, en tout cas, je suis toujours mort de rire à chaque fois que je vais le voir. Et puis, on communique tous les jours avec nos petits messages vocaux. Il fait vraiment partie de mes meilleurs amis. Et donc, en fait, ça a complètement dérivé dans cette vidéo parce que normalement, c'était simplement un petit passage que je voulais faire en disant, regardez, je suis venue voir Didier. Parce que très souvent, vous me dites, alors, est-ce que tu as de ses nouvelles? Comment est-ce qu'il va? On aimerait bien savoir. Tu n'en parles plus. Mais c'est vrai que j'avais pas grand-chose à vous dire à son sujet. Pas d'image à vous partager. Mais cette fois-ci, eh bien, c'est le cas. Et puis, ça a dérivé où il nous parle un petit peu du sport qu'il pratique. Il a fait plein de choses qu'il vous expliquera dans cette vidéo. Il vous montrera aussi comment il se sert de son tapis de course. Parce que c'est vrai que quand on est non-voyant, ben, tout de suite, ça peut faire peur. Tu te dis comment il fait pour pas tomber sur les côtés, pour pas tomber en arrière. Il nous explique tout ça. Hein, toujours, vraiment, c'est la joie et la bonne humeur. J'ai adoré faire ce montage et revoir ces petites images. Donc, les amis, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis, rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la coccinelle si ce n'est pas encore fait. Et puis pour les coccipotes célibataires, eh bien sachez que Didier l'est aussi, donc voilà, envoyez vos petites candidatures. Salut les petits amis, bonne vidéo. Alors regardez chez qui je suis arrivée, je pense que ce petit puissance 4 vous dira quelque chose. Et oui, c'est moi. Je ne pouvais pas venir voir le cornichon masqué sans... Sans quoi? Bah sans le filmer quoi. Ça va exactement, j'espérais bien. Eh, je me suis fait beau pour vous les abonnés. Hein. Est-ce Vous que avez vu la classe, ce corps taillé pour l'aventure? Montre Hein? ton t-shirt un peu. Alors mon t-shirt, hein. Attendez. C'est celui que Christelle t'avait offert ouais. à mon anniversaire. Et donc attends, je vais le mettre dans le dos. Ouais. Ça a pas dérangé que je monte ma musculature imposante, non? Bah, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont être un petit peu jaloux. Alors, à plus dans le bus de la vie et c'est moi qui conduis. C'est ce que je dis tout le temps. Alors, ça, c'est ta phrase. Ça. Ouais, je dis toujours à plus dans le bus de la vie, c'est moi qui conduis. C'est pour cela que les billets sont gratuits. Je ne m'arrête pas aux arrêts, ce sont les arrêts qui s'arrêtent à moi. Je suis les cornichons masqués. Merde alors. Je suis désolé pour le merde alors, mais c'est ce que je mets à la fin. Je t'ai jamais entendu dire ça. Ah, sinon, si. Merde alors? Non, je dis un gros mot plus. Ouais. Et t'as dit que je fallait pas que je dise de gros mots. Ouais, c'est vrai. Hein? Parce qu'elle me débriefe avant. Hein. Je te débriefe. Tu dis pas ça, tu dis pas ça. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit surtout reste toi-même. Et toi, t'as dit ah bah il faut quand même que je bannisse certains gros déjà, mots. Tu m'as dit reste moi-même. Alors j'ai dit bon bah je me déshabille, je me balade. Ah tu m'as dit non mais un pantalon et tout ça. Le kiki à l'air. Ouais non hein, alors ici bah attends j'avais mon où est-ce qu'il est? J'ai dû l'écraser. Oh je mince. suis dessus. Oh le pauvre. Voici mon comment on appelle ça? Le baby corny? Oui, on peut appeler ça comme ça. Baby cornichon. À Noël. Donc c'est mon compagnon qui me balade, avec qui je me balade dans mes aventures. On dirait une tête de tortue ninja. C'est vrai? Ouais, avec son bandeau sur les yeux. C'est un vrai cornichon. Quoi? C'est vraiment un cornichon. Oui, c'est un cornichon en peluche. C'est pas une tortue ninja. Non, ah, c'est voilà. pas une tortue. Tu m'as fait peur. Attends, si je le tire comme ça le mieux. Oh. Hein? C'est quoi la tronche? Bon alors, il y a longtemps qu'on s'était vu. Eh bien, on ne s'était plus vu depuis mon anniversaire. Oui. Depuis le mois d'octobre. 8. Exact. Après, tu as été dragué de l'espagnol. Ouais. Hein? Et puis... ouais, si tu peux venir là. Oh. Elle a ramené un chéri. C'est Pablo, il est caché derrière la porte. Hein? Je l'ai ramené. Oui, il est pas bleu du tout. Hein. Il est Pablo. Jeu de mots. Jeu de mots, votre capello. Bon, et toi alors? Alors raconte-nous, comment vas-tu? Que fais-tu de tes journées? Raconte-nous. Alors, comment je vais? Je vais bien. Mes journées sont occupées par les activités sportives. Ouais, tu fais quoi comme sport? Je fais du judo, que je pratique depuis 40 ans. Mais je crois que ça, tu l'avais jamais dit en vidéo. Hein. Je crois pas. Je suis pas sûre qu'on en ait déjà parlé. Non, je crois pas que j'en ai parlé. Donc j'ai commencé le judo à l'âge de 21 ans. J'ai perdu la vue à 15 ans et demi. Donc j'ai fait du judo en étant aveugle. Je n'ai jamais connu le judo de voyant, on va dire. Donc j'ai passé mes grades comme tout le monde, comme tous les voyants. Voilà, avec les mêmes difficultés, même en étant plus difficile d'ailleurs parce que c'est beaucoup plus compliqué. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ouais. Ce sont des katas, tout ça, c'est très compliqué. Mais tu es 3e dan. Et là, je suis arrivé au 3e dan, oui. Donc c'est le niveau, c'est-à-dire que c'est plusieurs degrés après la ceinture noire. Des degrés de perfectionnement. Je fais également du jujitsu avec mon copain Jojo le Puceau, qui est connu
hein, que vous Qu'on allez va voir par sur la la suite. vidéo. Bon, elle l'a laissé bricoler son camion, il n'a rien fait de bien. Hein, hein, qui est ceinture noire également. Et plein d'autres copains, plein d'autres ceintures noires avec qui on a une bande de copains que Annabelle connaît bien, qui sont super sympas. C'est vrai. Et je fais du jujitsu également, c'est-à-dire de la self-défense. Ça, je suis troisième dan aussi. Et donc, j'ai fait de l'aïkido pendant 2 ans. Et de la piscine aussi? J'ai fait beaucoup de piscine. La piscine, ça me fait du bien, parce que quand on est handicapé, porté par l'eau, quand on est non-voyant, c'est génial. Donc, je nage beaucoup. J'ai fait mon brevet de 3000 mètres il n'y a pas longtemps. J'ai fait un peu de plongée sous-marine. Ah ouais? J'ai fait de la course à pied beaucoup, hein, attaché avec une petite corde avec une personne, on courait sur les routes et tout ça. Tu as fait aussi du tandem? J'ai fait beaucoup de tandem, moi je faisais jusqu'à, j'avais oublié, tu vois. Ah, tu Je vois. faisais jusqu'à à peu près. Je te connais si bien. Elle me connaît bien, hein, mais elle a beaucoup de mémoire, Annabelle. Hein. À peu Ouais. près 7 à 8000 km par an. J'ai fait du parachutisme, mais ça c'est pas du sport, hein, tu sautes dans le Oh, mais vide. t'as quand même fait un saut en parachute, tu vois. Même moi, j'oserais pas. J'en ai fait 4. Ah. J'en ai fait 4. C'est Gilbert Montagnier qui pilotait, donc tu avais envie de sauter tout de suite, hein, parce que tu voulais pas rester là-haut. Hein. Et donc, ouais, j'en ai fait à 4000 mètres d'altitude. Incroyable. J'ai fait 2 sauts à l'élastique, de l'ULM, beaucoup de muscu pendant. Là, ça se voit un peu moins, j'ai un peu de bite maintenant parce que j'ai 61 balais. Hein. Puis au bout de 5 minutes, tu sais, de tout ça, tu vas dire eh non, c'est pas vrai. Je vous ai mené en bateau. J'ai fait. C'est pas vrai, je suis pas aveugle. Surprise. C'est-tu pour faire de l'audience? Et donc, j'ai fait beaucoup de muscu. J'ai fréquenté beaucoup les salles de muscu. De la marche aussi, beaucoup de rando. Ouais. J'ai été radio-amateur, c'est-à-dire que je faisais des transmissions sur les ondes courtes. Ça m'a permis de contacter des gens dans le monde entier. Malheureusement, je contactais des Belges aussi parfois. Oh, ça va. Pas parfait. Hein. Malheureusement. Ça, on appelait ça des erreurs. Oh, radio. c'est très méchant. Ah, t'as contacté un Belge. Mais ouais, beaucoup de monde. J'ai reçu des cartes du monde entier. Hein, parce que, pas de monde entier, du monde entier. T'as pas de dentier. Et donc, si tu veux, donc ça m'a permis de faire plein de choses. J'ai fait aussi beaucoup dans des associations. Je suis allé beaucoup au contact des infirmières, des aides-soignantes, des écoles. J'ai plein d'histoires rigolotes. J'ai eu des tout petits bouts de cul là qui me disaient moi j'aime pas les aveugles parce qu'il y en a un, il tape dans la voiture avec sa canne de mon papa et puis tu vas la casser. Et puis oh, moi, j'ai tout eu. Hein. J'ai eu des dessins, j'ai des messages, je pourrais en faire des livres. Hein. J'ai 2 enfants. Une fille. On dirait que c'est ton CV. Et puis un gars, hein, je suis célibataire. Oui, bah ça on le sait, ça voilà, regardez ses muscles. Si jamais ça vous tente, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis j'ai 7 petits-enfants, voilà. De Ok. 3 ans à 18 ans. Et même une de mes petites filles m'a dit l'autre fois que j'étais immature. Donc je vous le dis franchement, je ne suis pas fini. Voilà. Je ne suis pas finie. Oui, d'où le cornichon masqué depuis 20 ans, hein, parce que c'est venu comme ça d'un coup sec. Et il y a une question qui revient assez souvent, Oui. que les gens me posent quand ils me... Enfin, même par commentaire ou alors quand ils me rencontrent. Oui. C'est, est-ce que tu vois au moins un petit peu? Alors, pas du tout. Mais effectivement, ça peut se comprendre parce que ça, des histoires dans les magasins, des trucs, les gens qui me montrent des vidéos, des caméras, à qui je ne dis pas que je vois pas, mais je leur dis après, mais ça c'est mon côté un petit peu coquinou, n'est-ce pas? Mais il faut bien de temps en temps, Oui. parce que après c'est pas méchant. Un jour je suis monté dans une voiture, j'avais raconté à Annabelle, je crois que c'était comment on appelle ça, tu sais, on vend des voitures, c'était une foire aux voitures quoi. Ouais. Et je suis monté dans un 4x4 et puis j'ai dit à une de mes copines, je vais mettre un gars mal à l'aise. Alors le gars il vient puis il dit, ah vous regardez nos nouveaux 4x4, il est superbe, et il me tend les clés. Il me dit, vous pouvez aller faire un tour, c'était un grand terrain. Et puis j'ai dit, bah vous savez, vous allez dans le caca si jamais je prends la voiture parce que je suis pas très doué. Je dis, moi, le premier portail, c'est pour moi. Il me dit, mais non, ça se conduit bien, vous. Ah, là, vous vous méprenez avec ce genre de véhicule. Ben, je dis, il y a juste un petit problème. Il me dit, ah bon? Oh, il n'y a jamais de problème. Ben, je dis, je suis non-voyant. Alors, il est parti tout blanc, vraiment gêné. très mal. Il nous a croisés plein de fois après sur d'autres véhicules, il n'est jamais revenu. Bon, ça, c'est mon côté un petit peu coquinou, mais c'est pas méchant. Oui. Donc, mes yeux, non. Alors, mes yeux, ils ont été enlevés, hein, parce qu'ils étaient très malades. Et donc, ce que vous voyez là, c'est une copie de mes yeux. Ce sont des prothèses oculaires. C'est-à-dire que ce n'est pas des yeux en verre, ça n'existe plus, c'est du composite. C'est un peu... parce que c'est beaucoup plus léger. Donc, ce que vous voyez, c'est mes yeux que j'avais d'origine.
Mais donc mes yeux, on me les a complètement enlevés pour éviter des maladies style tumeur au cerveau et tout ça, Ouais. qui auraient pu être dramatiques. Donc tu vois rien quoi. Ah, je ne vois strictement Rien du rien, plus jamais. C'est-à-dire c'est le noir total, EDF m'a coupé la lumière, il n'y a plus rien. Donc mon cher Didier, peux-tu oui. nous expliquer ce que tu es en train de Voilà. faire? Alors, comme il y a beaucoup de sports que j'aimerais faire et que mon handicap me l'interdit. Ouais. Bon, le judo, je reviens à 30 secondes. Pourquoi le judo? Je peux parce qu'il y a la prise du kimono. On prend le kimono, le saisit. Donc ça s'appelle le kumikata. On sait où se trouve la personne. Karaté, je pourrais pas. Regarde là, je suis karaté avec Annabelle. T'es où Annabelle? T'es où? Pas. Ouais, c'est trop tard quoi. Elle me tape, voilà. Et donc, là, sur le tapis de course. Alors, j'ai une amie qui m'a dit un jour, ouais, Didier, t'es capable, mais je sais, mais tu ne pourras jamais courir sur un tatami, sur un tapis. Et là, ça m'a pas plu. Ouais, il fallait Bon. que tu trouves une solution. J'ai trouvé une solution. Donc le tapis de course étant là, donc Ouais. je vais l'allumer. Alors là, il y a le moteur qui est à jour parce qu'il y a Jojo qui a enfin réussi à réparer ce moteur-là. Pour une fois qu'il répare quelque chose, hein, vous me direz. On ne dira rien Voilà, de on plus. dira rien. Alors, vous voyez le tapis, je vais le mettre à plusieurs vitesses. Ah, il marche Mais pas. comment tu sais à quelle vitesse c'est? Hein? Alors, je vais vous expliquer. Déjà, je l'allume. Ouais. Je mets toujours les pieds de chaque côté comme ça. Alors, je vais vous dire un truc. Dans les débuts, mais ça fait déjà plusieurs années, je me suis pris des gamelles monumentales. Je suis passé sous la table, là, j'ai glissé et tout. Voilà. Alors là, je sais qu'il est à 1 km/h. Après, c'est des paliers. Moi, je ne me fie pas sur les cadrans qu'il y a là parce qu'il n'est pas fait pour les videleux. Donc, j'ai trouvé autre chose. Je me fie sur la poignée, ça va au pas de 100 mètres, tu vois. Sur la poignée, comment ça? Ah oui, d'accord. Là, tu vois, ça fait 2 km. Ok. Là, ça fait 3 km. Alors, c'est pour la démo, parce que là, théoriquement, je suis en t-shirt, il y a de la musique à fond les ballons, il y a des filles qui dansent autour de moi pour me remonter le moral. À poil. À poil, et puis voilà. Donc, moi, j'ai rien dit. Là, je suis à 5 km/h, donc ça, c'est la marque normale. Alors, pour l'instant, je me tiens comme ça, d'accord? Ouais. Mais quand il faut... Alors, maintenant, je marche à 7 km/h. Donc là, pour vous parler, je ne vais pas mettre à 7. Je marche à 7 km/h pendant 1h30, d'accord? Parce que je ne cours plus, parce que, avec le judo, la piscine, la course, je me suis fusillé un genou. Mais je vais vous montrer quand je cours. Mais quand je cours, vous voyez, j'ai pris une ceinture de judo. Ah ouais, tu la mets autour de toi? Non, je ne la mets pas autour de moi, je la tiens comme ça. Ah, tu la tiens? Ouais, un peu comme si je tenais, vous savez comment avec des chevaux, là, je sais pas quoi, là, avec des... Oui, des rennes. Alors, je vais mettre un peu plus vite, je vais vous montrer comment je fais. Oula. Oula, attention. Oh, oula, non, allez, arrête, ne fais pas des blagues comme ça, j'ai cru que t'allais tomber. Mais non, j'ai fait exprès. Mais pourquoi tu tiens comme ça et pas sur le manche? Parce qu'au bout d'un moment, ça devient fatigant. Ah oui, ok. Tu vois, au bout d'un moment, les bras, ils sont engourdis. Ouais. Surtout quand tu cours pendant 1 heure, 1 heure et quart. Okay. Là, comme ça, c'est génial. Ça va vite quand même ton bazar. Ah bah je vais plus vite en général. Mais t'as pas peur de partir sur le côté? Bah je me suis déjà cassé la gueule. Ouais. Mais là, ce qu'il y a, c'est que tant que la corde elle est tendue, vous voyez là, là et là, ça va. Si elle est détendue, c'est mort. Pourquoi? Bah parce que je me casse la gueule, je sais plus où je suis. Ah, parce que t'es au bout du tapis quoi. Ouais. C'est un repère en fait pour toi. Tu vois? Ok. Et comme ça, je cours. Alors, comme j'ai des problèmes de genoux, c'est plus ça maintenant. Bah c'est déjà un bon rythme, je trouve. Tu fais ça pendant 1 heure, c'est ça? 1h30. 1h30 à 7 km/h. 7 km/h, ouais. Bah Voilà. les gens là, ils vont encore se dire, oh là là, quel homme fantastique, dis donc. Et là, mais s'il n'y a pas les ceintures, là, et les ceintures, vous voyez, je peux pas en détendre une comme ça, sinon je pars à droite. Ouais. Ou à gauche. Il faut qu'elles soient tendues toutes les deux, tu vois? T'as vu ce que ça fait? Ouais. Pourquoi ça fait ce bruit-là? Je sais pas. Voilà, alors là, c'était pas prévu. Hein. Toi, tu nous as fait une sacrée démo là quand même. Je vais couper le moteur. Bah c'est bien, après les petits gâteaux qu'on a mangés, tu vois, t'as fait ton sport. C'est que comme je dis, les genoux, tout ça. Ouais. Des fois, je descendais du tapis, le genou, flou, qui partait comme ça. Voilà. Bah écoute, alors, je me mets un peu... Tu veux que je te montre ma tour Eiffel que j'ai fabriquée moi-même? Ah ouais, bah... Vas-y, montre-nous ta tour Voilà. Eiffel. 11 000 pièces.
Elle est gigantesque, hein. Alors je l'ai fabriquée avec une main dans le dos, Ah ouais. la lumière éteinte, Et sur ton tapis de course. et sur mon tapis de course en courant. Ah ouais, ouais. Alors elle On va n'en être doute pas. illuminée aussi. Tu veux mettre des lumières? Ouais, des lumières dedans. C'est pas pour moi, c'est pour les gens qui voient. Ouais. Non, alors c'est pas moi qui l'ai monté. Hein. Oui, on se doute. C'est mon fils que je remercie. Donc 10 400 pièces. Après, avec toi, Oui. on est sûr de rien. Ben non, parce que je baratine tout le temps. Oui, mais bon, En fin de compte, je suis pas aveugle. Je vous ai bien lu. tu nous as fait le jardin d'Annabelle, tu nous as fait le pastrap, faire une tour Eiffel. Le jardin d'Annabelle qui n'est pas fait encore. Ouais. Et qui sera fait pour une certaine date. Qu'on Oui. va pas dire. On ne dira pas, mais quand les beaux jours reviendront, Ouais, il reprendra son aspect d'antan. Ouais, et puis j'ai rajouté des choses. Parce que là, pour l'instant, il Il est a un fait peu, que de pleuvoir. Ouais. Les herbes sont hautes, il y a des petits éléments qui sont garages. Et il y a des trucs qui ont été enlevés qu'il faut que je remette, et puis voilà. Mhm. C'est bon? C'est très bien, oui. Bah Hein écoute, merci pour cette petite heure On va aller voir les vaches maintenant? aparté sportif, quoi. Non, je dis on va aller voir les vaches, c'est une pub qui dit ça. Ah bon? Mais c'est français, c'est pas belge, donc tu vas pas. Oh, ça va. Tout de suite. Donc bisous à tous. Bisous les amis. Et À puis, bientôt. nous on se retrouve d'ici peu, puis on vous Oui, filmera oui. tout ça avec le jardin d'Annabelle. Votez pour moi. Votez pour le cornichon, Ouais. cornichon président. Avec le cornichon, vous aurez tout ce que vous voulez. Il y aura du cornichon à table tous les soirs. Super, avec le pâté. Hein? Et surtout, salut à toi la cornichette. Pour toute, Bisous. pour toute femme intéressée par cet homme, Ouais, cet Apollon, ouais. n'hésitez pas à laisser un petit n'hésitez message. pas, vous allez voir, vous allez être heureuse. Magnifique. Hein, Annabelle, c'est vrai. Oui, Tu vois? c'est pour ça, Hein, c'est pour ça que je reviens à chaque Vous fois. avez vu comment elle a dit? Elle a dit oh oui! Oh oui. Plein d'entre. Hein. Ah ouais. Allez, bisous! Ah, salut. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Franchement j'ai passé un super moment chez Didier, en fait on a passé 2 jours ensemble, j'ai filmé le 2e jour, on a vraiment profité le premier, et voilà, j'espère que ce partage vous aura fait plaisir, hein. C'est incroyable tout ce qu'il fait en étant non-voyant, alors que il y a beaucoup de personnes qui ont leurs yeux et toutes leurs capacités, et qui doutent d'elles, et qui se disent mince j'arriverai jamais, je peux pas, mais si, vous pouvez y arriver. Il suffit simplement d'avoir la volonté et puis de le faire, tout simplement de se lancer. Dans la prochaine vidéo les amis, ce sera quelques réparations sur mon camping-car que je ferai chez Christelle et David. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas le camping-car sera après comme neuf, donc j'en suis vraiment ravie après toutes les petites épopées que je vous ai déjà partagées. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite. Salut les petits amis, portez-vous bien.